Salut tout le monde, c'est Pascal de Actu de Jouer avec vous pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Merci de demander. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire la présentation d'un nouveau jeu qui s'en vient sur Kickstarter très bientôt pour une nouvelle campagne. Et aussi un nouveau système de jeu de société. Est-ce que ça va révolutionner la façon dont on joue? Je ne sais pas, on verra bien. C'est à vous d'en décider aussi, bien évidemment. Dans ce nouveau concept, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va rendre la chose encore plus interactive. Oui, maintenant, nous avons déjà des jeux qui existent en utilisant des tablettes et des téléphones. C'est un fait. Mais maintenant, on a essayé d'aller pousser ça encore plus loin. Et la compagnie Teburu en a fait l'exemple. Et elle va sortir son premier jeu, son premier système de jeu de société avec la possibilité de rendre ça encore plus interactif, encore plus immersif. Est-ce que ça va simplifier les choses? Est-ce que ça limite les choses? Moi, je ne pense pas. Je pense que ça ouvre des portes et des horizons à plus de concepts ou une autre façon de jouer, peut-être. Donc, on va regarder ça ensemble. On va regarder, alors la vidéo va se faire en deux parties, comme ça, deux parties. La première partie, c'est que je vais vous présenter ce nouveau système. Et la deuxième partie, c'est qu'on ira faire une partie sur la table avec le nouveau système et leur premier jeu qui viendra avec pendant cette campagne. Et donc le premier jeu officiellement qui viendra avec ce nouveau système Teburu, qui sera The Bad Karma and the Curse of the Zodiac. Voilà, on est prêt? On se lance, c'est parti, générique pourri. Alors nous voici sur la page internet en fait qui montre en fait Teburu, le nouveau système qui a été inventé pour les jeux de société, rendent ça de plus en plus immersif. On peut voir l'annonce aussi de la campagne qui s'en vient. Vous pouvez cliquer, aller là-dessus. Tous les liens sont dans la description. The Bad Karmas and the Curse of the Zodiac. On va regarder c'est quoi le style de jeu et le jeu en tant que tel juste après. Mais première partie, je voulais parler un petit peu de ce nouveau système qui se veut pas forcément révolutionnaire, mais qui va peut-être mettre un niveau au-dessus, au niveau où une couche supplémentaire peut-être, ou des options supplémentaires, une façon de jouer supplémentaire avec nos jeux de société préférés. Alors attention, je ne sais pas si Teburu n'est pas officiellement, on va dire, rétrocompatible avec tous vos jeux de société, bien évidemment. Il va falloir passer par souvent de la programmation, donc je dirais plus que de futurs titres pour de nouveaux jeux pourraient être disponibles, mais ils ne mettent pas l'éventualité qu'ils puissent reprendre d'anciens jeux populaires et les mettre au goût du jour et rendre ça compatible avec le système Teburu, juste pour rendre ça accessible à ceux qui prendraient le système et qui voudraient donc rajouter cette couche d'immersion supplémentaire avec ce plateau. Oui, je dis un plateau parce que la majorité de la chose, c'est un plateau interactif. Donc on va descendre dans la page, on va regarder les différentes sections, on va regarder un petit peu le concept et puis on verra après les différents éléments, comment ça fonctionne et quelles sont les options potentielles que cela pourrait apporter. Donc première chose, c'est un plateau, oui. D'ailleurs on peut voir tout de suite que grossièrement, on va dire, très simple, très épuré. Nous avons ici un endroit pour recharger les dés. Vous voyez ici. Vous voyez ici, vous voyez pas ici. Vous voyez pas ma souris. Et ça, c'est dommage. Donc vous voyez ici, c'est très épuré, très simple comme plateau. On va à l'essentiel, le bouton marche arrêt qui va nous servir aussi bien évidemment à savoir si notre application utilisée avec le plateau va être synchronisée, dépendamment de comment ce sera programmé. Le petit endroit ici pour identifier où on va pouvoir poser les dés, oui parce que cela vient avec des dés qui ont un système d'intelligence dessus. Donc ça c'est pour recharger les dés. Donc vous aurez la capacité d'avoir des dés rechargeables, bien évidemment. Ça sera directement posé là-dessus pour le faire. Et on va regarder maintenant comment ça fonctionne. Donc si on descend un petit peu, on peut, la compagnie Explode, explique en fait que c'est le futur des jeux de société. En gros, vous voyez ici qu'on aurait la possibilité de mettre un plateau de jeu par-dessus le plateau Teburu
Teburu, et dépendamment de comment sera configuré les choses, tout deviendra interactif au contact du plateau. Donc le plateau va reconnaître la programmation qui aura été faite pour le jeu spécifiquement, et tous les éléments que vous poserez, les dés que vous lancerez sur le plateau, tout sera reconnu et envoyé dans le système directement vers le format utilisé, c'est-à-dire téléphone ou tablette ou même ordinateur, parce que ce ne sera pas juste tablette et téléphone, mais avec des ordinateurs, ce sera possible de pouvoir l'utiliser. Donc là, on voit un exemple un petit peu de ce qui est de Bad Karma. Donc, ce qui fait en sorte que, avec ce genre de système-là, vu que ça va être très digitalisé, il y aura la possibilité, par exemple, de ne plus avoir de livre de règles, ou une livre de règles pour la base ne sera pas là. Une version plus étendue pourrait être peut-être disponible pour certains jeux, mais de base, en fait, la prémisse est d'essayer de se débarrasser des livres de règles qui peuvent être fastidieux pour rendre ça tout interactif directement dans l'application du jeu qui viendra avec le plateau ou qui sera utilisé pour le plateau Teburu. Ensuite, ce qu'on peut voir, c'est comment ça fonctionne. Donc, le plateau est composé, en fait, surtout de cette petite boîte-là connectée. Dessous, vous pouvez voir que sous le plateau, que vous avez des micros, on va dire un circuit composé, on va dire, ou avec différentes choses comme voyez le différent, donc ça c'est le cover, c'est-à-dire le dessus, l'endroit pour les dés, comme je vous l'ai indiqué. Nous avons l'enclosure ici, donc c'est le compartiment. Nous avons les sensor layers, donc tout ça ce sont des sensors, ce sont des détecteurs en fait, qui sont sur tout le long, qui sont sous le plateau, et donc tout le long du plateau, ça détectera tout ce que vous ferez sur le plateau, dépendamment de comment le jeu a été programmé pour reconnaître ces sensors. Nous avons l'antenne ici, qui va servir aussi à faire l'identification et la connexion avec certains éléments comme les dés par exemple, ou les personnages aussi, on va voir ça un peu plus bas. Et nous avons ici donc la carte mère, la petite carte mère qui gère tout ça. La possibilité bien évidemment de le brancher. Alors, est-ce qu'on sera toujours obligé de le brancher avec un câble USB ou mini USB, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle ce genre-là, pour qu'il soit en permanence alimenté? J'ai cru comprendre que possiblement ça serait rechargeable, ou il y aurait peut-être à voir et à confirmer une version rechargeable, ce qui fait que vous rechargez ça, vous en avez pour plusieurs heures pour pouvoir y jouer, sans vous soucier bien évidemment d'être obligé de le rebrancher et donc d'être interrompu dans votre partie. Voilà. Si on va ensuite plus bas, on voit un peu comment fonctionneraient les miniatures si elles viennent avec le jeu. Donc là, on voit un des personnages de Bad Karma. Comment ils sont composés. En fait, on voit qu'ils ont leur propre socle. Les bonhommes sont attachés à ce socle-là, ont une identité qui a été programmée grâce à la RFID tag. Vous voyez la miniature. La magnète, donc la partie magnétique qui sert aussi à faire la connexion avec les sensors. Et donc le RFID tag qui, lui, a les informations, qui stocke les informations et les envoie dans la tablette dans le plateau vers la tablette ou vers le téléphone et autre chose. Voilà comment c'est connecté. Ensuite, l'autre chose dont je vous parlais, c'est les fameux dés. Donc les dés sont aussi incorporés à l'intérieur avec différentes choses. Nous avons la boîte, très jolie dé en passant, hein. Je pourrais vous montrer ça tout de suite. J'en ai un ici. Voilà. Donc voilà les jolies dés. Ils sont vraiment très cool. Moi, je les trouve en tout cas très très cool. Ils sont vraiment très très légers aussi. C'est vraiment vraiment léger. Je vais essayer de vous montrer un petit peu ça en gros plan. Vous voyez, hop, ici. Très cool. Très léger. Et donc, comment ils sont composés? Alors, c'est fermé, hein, ça ne peut pas s'ouvrir sur ces versions-là. Je suppose que ce sera la même chose. On ne veut pas qu'on puisse les ouvrir. Mais comment ça fonctionne? Vous le voyez sur l'écran. Vous avez à l'intérieur une batterie rechargeable. Donc, vous le posez dans le petit socle qui est sur la boîte et ça se recharge automatiquement. Vous avez même un indicateur avec le 6 et la petite chose qui vous dit que c'est le 6 qui doit être mis vers le haut pour que ça puisse se recharger. Nous avons la fameuse mini carte mère ou microprocesseur à l'intérieur qui lui fait la connexion avec le plateau et les tablettes et autres supports que vous utiliserez. Et voilà. Et ce qu'il y a, c'est que quand vous les utilisez dans les jeux, eh ben, vous les lancez, il va reconnaître sur quel côté il est tombé. Et par exemple, si je tombe sur un 6, ben, il sait que c'est un 6 que vous avez lancé. Et toutes les faces sont reconnues et ça fonctionne comme ça. Donc c'est bien, c'est quand même intelligent, ça envoie l'information directement au bon endroit. Qu'est-ce que nous avons d'autre aussi en bas?
Alors, ça, c'est les différentes bases. Alors, les bases illuminées. Pourquoi? Ça, par exemple, pour ce jeu Bad Karma, dans le cadre de Bad Karma, c'est un combat de boss. Vous jouez avec 4 héros. Possible qu'il y en ait d'autres pendant la campagne, j'en ai aucune idée. Mais là, de base, vous avez 4 héros. Ces héros vont se battre dans une histoire, en fait, contre plusieurs boss, qu'on appelle les Zodiacs. Je pense qu'il y en a 12, mais on va en parler du jeu juste après, d'accord? Mais le principe de base, c'est que avec ce socle-là, vous avez la possibilité de mettre les boss dessus, et les boss vont réagir en fonction de ce que vous allez faire avec vos personnages, et donc, ils vont vous indiquer, parce qu'ils sauront exactement dans quel sens vous êtes. Vous voyez la petite base ici. Je pourrais même vous le montrer là-bas, on verra sur le plateau à un moment donné, tantôt, que ces 4 bases est divisée en 4 et chacune de ces sections peuvent être illuminées de plusieurs couleurs pour indiquer certaines choses dépendamment de comment le jeu a été programmé pour identifier les couleurs. Il y a aussi un microprocesseur, pardon, et c'est aussi rechargeable. Donc, pas besoin de le laisser brancher en permanence pour y jouer. Vous rechargez la base, vous mettez le personnage dessus. Le personnage a lui-même un code d'identification pour reconnaître quel est le personnage qui sera connecté avec la base, parce que la base est donc interchangeable, et donc l'information sera transmise directement au board Teburu. Donc voilà, je pense que ça fait pas mal le tour, si je dis pas de bêtises, après ce sont des vidéos, donc ça fait pas mal le tour de ce nouveau système. Alors les questions par rapport, vous avez sûrement plein de questions sur comment ça pourrait fonctionner, quelles sont les options qui pourraient être envisageables, comment et tout ça. J'ai malheureusement pas les réponses à ça, on verra sûrement ça pendant la campagne ou dans différentes vidéos plus tard qui pourraient expliquer comment le système pourrait être exploité à son maximum. Peut-être qu'avec des futurs créateurs de jeux de société, ça pourrait arriver qu'on aurait plus de possibilités. Est-ce que c'est une première version? Y aura-t-il d'autres versions? Y aura-t-il des choses supplémentaires qui pourraient se connecter avec? Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que le prototype que j'ai reçu est spécifiquement fait pour le jeu, leur premier jeu, qui est de Bad Karma. Et donc voilà, c'est tout ce que je pourrais malheureusement vous dire à l'heure actuelle. Donc on va passer directement maintenant sur la partie de Bad Karma, le jeu qui vient avec, pour vous expliquer un petit peu c'est quoi ce jeu et comment ça fonctionne. Et après, on sautera sur la table qui est juste derrière ici. Vous voyez la grosse boîte, regarde, je peux mettre mon doigt. On voit Bad Karma ici, tac tac. Voilà. Donc on y va directement, c'est parti. On repasse par ici, et voilà, Bad Karma and the Curse of the Zodiac. 4 personnages très colorés. On pourrait se dire que ça ressemble pas mal à un tank, DPS, range. Nous avons DPS melee et aussi un autre DPS ici qui serait un mix des deux, genre full DPS, genre Berserker et autres. Oui, vous auriez raison. Je trouve que ça a une petite thématique de classique tank DPS. Pas de healer en soi à proprement dit. Mais on ne sait jamais qui pourrait le faire parmi ces héros-là. Et si on descend, on voit les différentes miniatures. Donc je ne vous raconterai pas l'histoire parce que tout ça se raconte directement quand on joue. Mais en gros, et on va pouvoir le voir tantôt, dans la deuxième partie de la vidéo. Donc en gros c'est ça, vous êtes des super-héros ou des héros tout simplement qui sont là pour essayer de se débarrasser de ces fameux Zodiacs qui sont venus pour mettre le trouble, on va dire, mettre le trouble. Donc vous avez la possibilité dans une campagne narrative de pouvoir passer au travers de ces 12 Zodiacs, si je dis pas de bêtises. Je pense que ça le dit même quelque part ici, ou un peu plus bas, mais il y en a 12. Moi dans le prototype j'en ai 2. Que je vais vous montrer tantôt. Je n'ai malheureusement que la possibilité de jouer qu'avec un seul des 2 boss que j'ai reçu. Ça viendra peut-être plus tard et je pourrais peut-être faire une vidéo à ce moment-là quand ce sera disponible. Mais pour l'instant, je ne peux que me battre avec celui-ci qui est là. Et vous allez voir que c'est déjà pas une mince affaire. Vous pouvez voir d'ailleurs qu'il y a même des éléments de décor et de terrain qui donnent une immersion supplémentaire et qui ne sont pas là juste pour faire joli, si vous voyez ce que je veux dire.
Alors, qui sont les différents personnages? Nous avons Claire, qui est l'assassin, elle qui est plus silencieuse, essaie de faire des coups très puissants et le plus rapidement possible, mais surtout ne pas rester proche des boss. On s'entend, en général, on essaie d'éviter ça. Nous avons aussi Alex, le Defender, qui lui le plus le tank, avec son gros bouclier, qui lui sera là pour prendre les coups à la place des autres et supporter son équipe pour essayer d'attirer le maximum l'attention sur lui lors des combats. Nous avons aussi Kitty Snipes, la Sharp Shooter, donc celle avec l'arc, DPS à distance, qui elle aussi aura pas mal d'atouts pour pouvoir essayer de déstabiliser le boss, tout en lui faisant des dommages à distance. Et nous avons aussi Fernando, le Demolitioner, et non pas un Berserker, Demolitioner, qui lui, avec sa grosse arme, va être celui qui foncera dans le tas et qui donnera tout ce qu'il a le plus possible, le plus vite possible, pour essayer de diminuer l'espérance de vie du boss le plus rapidement possible. Voilà. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors, le fameux Zodiac. Ici, on peut voir d'ailleurs la version peinturée, si je puis dire, la version peinte de celui-ci. Et là, c'est Aries. Et là, je vous présente que Aries parce que c'est celui qui est disponible dans le prototype. Et pour pas peut-être spoiler un petit peu tous ceux qui seraient là pendant dans la campagne Kickstarter. Donc, un géant de pierre. Apparenté pas mal à une statue au début et difficile de déplacement, mais assez redoutable dans ses coups. On va pouvoir l'expérimenter ça ensemble et c'est fatal. Je vous dirais, c'est assez fatal. Faut vraiment pas rester proche de lui. Donc voilà, c'est à peu près ça. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à la table. On va sortir le prototype, on va installer tout ça. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. En gros, vous avez la tablette qui contrôle le jeu et vous jouez avec votre téléphone pour contrôler vos personnages ou vos personnages. Si je joue tout seul, je dois jouer avec 4 personnages pour The Bad Karma et The Curse of the Zodiac. Bien évidemment, j'ai 4 personnages que je dois contrôler et c'est pas grave, c'est vraiment pas grave. Petite chose d'ailleurs, en parlant de personnages et le fait que ce soit téléphone et tout ça, c'est que j'ai complètement oublié de vous dire, mais le système TPO fait en sorte que vous pourriez jouer, et ça c'est très important, vous pourriez jouer avec vos amis à distance. Donc imaginons que votre ami a exactement le même jeu, ou que vous trouvez des amis dans le monde entier, on s'en fiche, qui ont exactement le même plateau électronique TPO, qui ont le même jeu, vous pourriez jouer avec eux à distance. Vous programmeriez le tout. Vous seriez le hôte ou il serait le hôte de la partie, vous connectez les téléphones, vous leur donnez un code pour pouvoir y accéder par internet et ces gens-là joueraient à distance avec vous et feraient exactement les choses. Ce que vous feriez serait reflété sur son jeu et ce qu'il ferait serait reflété sur le vôtre et vous pourriez faire une partie en coop par exemple ou si c'est duel ou autre à partir du moment où vous avez ces éléments-là. Ce qui est vraiment pas mal du tout. Il y a même la possibilité, pour ceux qui ne l'ont pas le jeu, mais si vous avez la moyen de projeter bien évidemment ce qui se passe sur votre tablette, c'est que la personne avec son téléphone pourrait jouer les personnages à distance, mais il faudrait trouver le moyen de projeter la tablette ou peut-être autre type de moyen pour qu'il puisse voir ce qui se passe. Bref, c'est pas le meilleur des scénarios, mais la possibilité est là, c'est ça qu'il faut retenir. Donc ça c'est quand même assez cool de savoir qu'on pourrait jouer avec des gens de très très loin au même jeu ensemble en temps réel. Très très cool. Donc voilà, j'en ai assez dit pour le système. De toute façon, je ne sais pas plus que ça pour le moment. On découvrira ça tous ensemble pendant la campagne Kickstarter. Et je tiens à préciser, je n'ai pas de date officielle. Je crois que c'est en février 2022, mais je n'ai pas encore de date. Ok, donc on verra bien. Ce sera la surprise pour vous et pour moi. J'en ai aucune idée. Mais ça s'en vient. C'est ça que je sais très prochainement. Donc maintenant, on va aller à la table. On va aller jouer, voir comment ça fonctionne. Faire un petit tour ou plusieurs tours. Pas faire un combat au complet parce que ça pourrait être un petit long. Déjà que la vidéo est pas mal longue. Je parle beaucoup comme d'habitude, vous le savez. Donc on va aller à la table tout de suite. Là maintenant, deuxième partie de la vidéo. C'est parti. Allez hop, bye. Donc nous voilà au-dessus de la table. Tout est installé. On va pouvoir commencer. Donc là, on voit le beau plateau
ici avec le système, donc comme je l'indiquais en fait, l'endroit où on peut charger les dés, ici pour le bouton power que vous voyez pas parce que c'est caché à cause du fait que j'ai affiché la tablette sur l'écran. J'ai malheureusement pas eu la chance, alors tout ceci bien évidemment est un prototype, je le rappelle encore une fois, je n'ai pas eu la chance de pouvoir faire afficher mon téléphone sur la vidéo autrement que comme ceci. J'espère que vous m'excuserez d'avance. Je vais essayer d'être le plus clair possible sur ce qui sera affiché à l'écran. Il reste donc de Bad Karma est un jeu de combat de boss ou combat de Zodiac. Il y en aura 12 dans la boîte de base. C'est ce que j'ai cru comprendre en tout cas. À voir maintenant s'il y aura des possibilités pour avoir d'autres boss, d'autres extensions. On le verra dans la campagne. Je ne le sais même pas moi d'abord. Vous avez ici la tablette ici sur le côté qui contrôle donc, c'est l'élément master qui contrôle le jeu et qui récupère toutes les informations qui sont envoyées depuis la tablette ou depuis le plateau et toutes les sensors, les dispositifs qui sont dessous et qui arrivent à détecter où sont les emplacements de chacun des choses, dans quel sens ils sont et tout ça. Nous avons ici un dé qui est rechargé, qu'on va pouvoir utiliser, qui lui aussi est détecté par la tablette, et le téléphone qui est aussi lui détecté par la tablette, ce qui est que la tablette ou le téléphone, hein, on peut choisir bien évidemment. Là j'ai décidé de prendre la tablette parce que c'est plus grand, pour pouvoir en fait contrôler tout ce qui va se passer et enregistrer tout ce qui va se passer. Donc là on va commencer le combat, je vais faire juste quelques tours pour vous montrer un petit peu la mécanique, comment ça fonctionne, mais en gros c'est très simple, c'est du positionnement, chaque personnage a des caractéristiques très spécifiques. On peut voir ici qu'on aurait une sorte de tank, une sorte de melee, beaucoup de dégâts, une sorte de range, beaucoup de dégâts dans ce coin là, et nous aurions ici une DPS très qui se déplace assez rapidement. Est-ce qu'on peut voir un petit peu les miniatures? Oui. Un peu flou. Ouais, on voit comme ça. Oui. Bref, mais vous les voyez de toute façon sur le site internet, elles sont bien plus belles. En fait, elles sont bien plus belles. On les verra beaucoup mieux sur le site internet et durant la campagne, ne vous inquiétez pas. Donc là, on y va dans le gameplay, c'est ça qui est important. Donc on commence tout de suite. Ici, en fait, ce qu'il nous dit, c'est que ça, c'est la mise en situation. L'immense grotte qui fait face pourrait abriter une cathédrale tout entière. À l'intérieur, une énorme statue d'obsidienne et d'or représentant une créature menaçante, moitié humaine, moitié bête. Et là, en fait, on dit dans le petit coin en bas à droite de la tablette que c'est tel personnage qui est le contrôle. Donc si on était avec plusieurs joueurs, ce serait celle-ci qui c'est le personnage qui est ce joueur qui appuie sur le bouton. Donc là on y va avec commencer. Donc là, on nous indique d'autres choses, c'est le nouveau tour. Alors, un nouveau tour, comment ça fonctionne dans The Bad Karma? C'est qu'en gros, on va sélectionner l'ordre des joueurs et l'habilité qu'ils ont au début. Donc, chacun des joueurs va pouvoir, en discutant, décider qui va commencer le premier avec son personnage. Donc, ce que je vais pouvoir faire, pardon, on peut voir les points de vie de chacun des personnages. Là, on peut voir dans la sélection dans quel ordre on va sélectionner qui va commencer en premier. Et on peut mettre des petits, comment ça s'appelle, des petits éléments. Donc ici nous avons l'élément, donc si on appuie sur le petit point d'exclamation, on voit les différentes informations. Donc l'élément de feu réduit la recharge de la prochaine action de 1 parce que chacune des actions, ou la majorité des actions que l'on fait pour les personnages utilisent des cartes. Et donc ces cartes-là peuvent avoir un sablier qui dit qu'elle sera redisponible après un certain nombre de tours. Donc c'est pour ça que l'élément de feu réduit ce nombre de tours. On est insensible à peur, donc si l'ennemi nous met peur sur nous, on pourrait être insensible à ça. Ou si nous avons peur, nous pourrions annuler l'effet peur sur nous, par exemple. L'élément de feu qui sert en fait, vous pouvez esquiver l'une des prochaines attaques de ce tour. Et insensible à aveuglement, même principe. Élément de l'air, vous gagnez plus un déplacement de base, donc de base nous avons 2 déplacements, et là vous en aurez un de plus. Et insensible à ralentissement. Élément de terre, vous vous soignez de 3, direct quand vous commencez le tour, vous vous soignez de 3, et vous êtes insensible à saignement. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer. Comme la statuette et le boss n'ont pas l'air de bouger, même s'il écrit sur la tablette que Ariès libère son bras, Ariès se réveille, ses mouvements sont limités, mais il interceptera les mouvements des héros en approche. Donc en gros,
Ma compréhension, c'est que si je m'approche de lui et que j'ai un déplacement de 2, et je pourrais très bien perdre mon déplacement si je fais un vers lui, par exemple un ici, et que j'ai un deuxième mouvement, je pourrais le perdre parce que ma compréhension, c'est que il va intercepter les mouvements des héros en approche. Donc si je suis proche de lui, boum, ça va nous couper le deuxième mouvement que j'aurai potentiellement encore de disponible. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais y aller, comme il n'a pas l'air d'être encore réagir beaucoup, à part peut-être nous intercepter et nous empêcher d'être trop, de se promener autour de lui, je vais y aller avec des grosses attaques. Donc je vais commencer, peut-être qu'il va pas réagir ou nous attaquer, donc ce que je vais faire, c'est que je vais y aller avec des choses comme ceci, celle qui va diminuer mes attaques, et on y va avec n'importe qui. Donc je choisis l'élément, je choisis le personnage, je fais c'est bon. L'autre joueur fera la même chose, donc l'élément, le personnage c'est bon, l'élément, le personnage c'est bon, l'élément, le personnage c'est bon. J'y suis allé complètement au hasard, on aurait très bien pu décider autrement. Donc là, un bruit de claquement résonne dans les airs, des débris tombent du plafond alors qu'un pilier de roche et d'acier se met à trembler. Quelques instants plus tard, vous réalisez qu'il ne s'agit pas d'un tremblement de terre, mais de l'énorme bras d'une gigantesque créature se réveillant d'un repos millénaire. Regardez l'écran, on appuie dessus. Donc là, c'est le début de la personne, de la fille en fait, de la tireuse d'élite. Donc avec elle, j'ai 2 déplacements. On peut se déplacer bien évidemment en diagonale. On ne peut pas se déplacer ou s'arrêter là où il y a des autres joueurs non plus. On ne peut pas passer au travers des éléments comme par exemple de décors comme ces fameux piliers. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de me déplacer et m'approcher de lui. Donc j'ai 2 mouvements de déplacement, comme on peut voir ici en bas à droite. J'en ai 2. Même si c'est pas très clair malheureusement sur la vidéo, j'en m'en excuse d'avance. Peut-être ça rendra mieux une fois que la vidéo sera terminée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me déplacer en diagonale par ici, ici, et je vais essayer de l'attaquer ici. Donc un déplacement ici. Là, il compte comme quoi j'en ai fait un. Il m'en reste un. Et voilà le deuxième. Parfait. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de lui faire une attaque qui pourrait le perturber, l'appliquer, peu importe, essayer de le rendre déstabilisé. C'est sûr qu'au bout d'un moment, on aura la possibilité aussi de débloquer d'autres nouvelles attaques. Donc si je lui fais celui-ci, le boss aura distraction pendant 2 tours. La cible touchée ne peut pas réagir, donc ça c'est une bonne chose. Est-ce qu'il va réagir par exemple si on le fait tout de suite? Peut-être que là il ne réagit pas pour le moment et ce serait bon de le garder pour plus tard. Sinon je fais une attaque, on va essayer avec une attaque ici. Là je pourrais le pousser. Donc là ce que ça indique c'est que je pourrais le pousser mais seulement sur un côté qui serait jaune. Donc un côté instable, ce qui n'est pas le cas. Il n'y a aucune couleur allumée autour de lui pour le moment. Donc il est très statique, il ne fonctionne pas, mais il ne bouge pas en gros. Ce que je vais faire c'est faire juste une attaque... je vais faire la grosse, tir de précision, et on y va. Même si j'ai pas le bonus. Alors là, on me demande de secouer le dé. Et là, je lance. Puis là, il va détecter il va détecter en fait ce que je lui fais. Donc là, je pense que je lui fais moins 2 de dégâts. Et il réagit pas trop, je pense. Si, il réagit. Donc, vous entendez un bruit comme si une montagne venait de se fendre en 2. La créature a réussi à libérer son bras de l'étau des pierres millénaires. On fait quoi maintenant? Donc, il est fort possible que maintenant, si on s'approche, il puisse nous frapper avec son bras. D'accord? Donc là, on va y aller avec elle. Donc, on peut voir qu'elle a beaucoup d'attaques de melee. Donc, elle est un petit peu trop loin. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire manœuvre distrayante. Là, ça veut dire qu'il ne pourra pas réagir pendant 2 tours. On va appliquer ça. On va en profiter. J'aurais pu me déplacer, hein, ça aurait été bien. Je vais complètement oublier. Et là, je fais un beau 3. Là, il pourra plus. Pendant 2 tours. Et voilà. Donc là, il va peut-être réagir. La grotte se met à trembler alors que des morceaux de métal tombent à terre. Des lames de cristal aiguisées sortent soudainement du sol de la grotte. Donc là, on me demande en fait de rajouter des nouvelles choses sur le décor. Voilà. Donc là, on va aller mettre des nouveaux éléments de décor qu'on pourra utiliser bien évidemment pour lancer le boss dessus ou qu'il lui fasse la même chose. Hein. Donc on en met un ici. On en met un ici. Un autre dans ce petit coin là, si je dis pas de bêtises. Ouais,
ce serait ici, et on en met un dernier juste là, si je dis pas de bêtises non plus. Et là, on actualise la carte. Et là, c'est autour du Berserker. Parfait. Donc, lui va réagir. Si je m'approche, c'est sûr, il réagit. Mais là, il est distrait, il ne va pas faire quoi que ce soit. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais y aller à fond. Est-ce que je peux le pousser? Je pourrais essayer de le pousser, même si ça fonctionnera peut-être pas, vu qu'il n'y a pas de côté sensible. Surtout que si lui, je m'approche, il va peut-être se tourner vers moi. C'est aussi une possibilité. On va essayer, c'est pas grave, hein, c'est juste pour montrer la mécanique. Autant le faire, peu importe ce qui va se passer. Donc, je vais y aller avec... je vais y aller avec... on va y aller au corps à corps. Donc, je me mets ici. Là, est-ce qu'il réagit? Pas l'air de réagir. Mais comme je suis proche de lui, je n'ai plus de mouvement disponible. Et là, je vais y aller avec... une grosse attaque. Tiens, je vais quand même... Ça m'étonnerait que ça fonctionne le pousser. Je vais quand même y aller avec celle-ci. On l'essaye. Je connais pas, hein, donc on y va à fond. Là, il détecte que je suis en train de secouer le 2. Et là, il demande de le lancer. Et je fais un beau 3. C'est quand même pas mal, 3. Donc là, il se prend un -2. Non, je l'ai mis au mauvais endroit. Le pic est ici, finalement. Voilà, c'est pas grave. Je l'ai rectifié. Avec un ultime effort colossal, la créature réussit à libérer ses membres difformes gonflés de cristaux, alors que des rochers déboulent et que des morceaux d'acier s'abattent. Aries apparaît dans toute sa splendeur. Et là, on réactualise le tout. Et là, c'est le tour du défenseur. Donc le défenseur, là, il ne réagit... Ah, si, il réagit maintenant. Et ce n'est plus le cas. Ça a enlevé le fait qu'il ne réagissait pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de m'avancer pareil. Est-ce que j'ai mis les pics au bon endroit cette fois-ci? Oui, il est ici. Celui-ci est ici. Celui-ci est là. Et l'autre est là-bas au fond. C'est bon. Donc là, on est correct. Donc là, qu'est-ce que je pourrais faire à ce moment-là? Je pourrais provoquer. Provoquer, ce serait bien qu'il reste sur moi. Je suis loin, je pourrais essayer de le provoquer. On va essayer ça. On va faire une danse. Faut quand même que je lance le dé. On agite. On lance. Et j'ai fait un beau 4 quand même. Et là, il se tourne. Je pense que c'est comme ça qu'il se tourne, si je dis pas de bêtises. Donc là, il est focus sur le défenseur vert. Là, on a déverrouillé une action pour elle. Donc on a une nouvelle action disponible. Alors, Aries est furieux. Aries peut se déplacer librement dans la grotte pour anéantir les ennemis, sans particulièrement réagir à leur déplacement. Donc en gros, maintenant il va pas aimer ça, le fait qu'on se déplace, mais c'est pas grave. Donc là, c'est le moment encore de faire un nouveau mouvement. Donc je vais rester avec le même ordre. Ça c'est pas grave. Je vais juste y aller. Non, je pense que je vais y aller avec le tank d'abord. Donc on va commencer avec lui. Sauf que là je vais commencer par faire des choses pour esquiver maintenant. Et je pense que je vais tous les mettre en mode esquiver parce que monsieur peut se déplacer et nous attaquer. Donc on va essayer d'esquiver au moins un coup. Les énormes sabots d'Arias frappent le sol dans un fracas tonitruant. L'onde de choc fait trembler toute la grotte et ralentit les déplacements des pauvres héros à proximité. C'est pas grave. Oh. Donc là, il vient de me ralentir et il vient à donner un coup avec son sabot et de péter ce truc-là. Donc là, il a infligé 3 dégâts. Super. Les gens n'ont pas bougé, ça va, mais il a cassé une roche et les gens sont trop proches. Et là, il y a saignement. Super. Donc là, on va commencer avec lui. Ce serait peut-être bien, par exemple, je vais m'approcher ici. Il va sûrement réagir, il n'aime pas ça.
Non, c'est bon. Donc là, si je regarde un petit peu, la cible touchée doit attaquer la personne qui l'a provoqué. Voilà. Donc si les autres attaquent, c'est lui qui va faire de quoi. Donc là, je vais essayer... non, il a un côté sensible de ce côté-là, apparemment. On va regarder ça tout de suite. Ah, donc ce serait ce côté-là, comme ça. Voilà, là, je l'ai bien mis. Donc apparemment, ce côté-là est sensible. Donc si quelqu'un fait une grosse attaque là-dessus, ça pourrait faire de quoi. Moi, je vais essayer de le pousser. Et donc, essayer de voir ce que ça va donner. En espérant être chanceux. Avec un 1. C'est pas grave, je pense que ça fait 3, c'est bon. Et ça pousse pareil. Donc là, il a moins 4. Il gagne bouclier. Le monstre abat son courroux sur le défenseur et quiconque est à portée de ses coups. D'accord. Donc là, il vient de se déplacer. Si je me... Ah, donc là, on peut commencer à esquiver. Parce que là, il vient de nous attaquer et j'avais le truc. Donc là, il faut que je fasse un 4 et plus. 4, parfait. Et à l'autre aussi, parce que notre ami doit aussi faire attention. 5. Donc j'ai esquivé, on n'a pas pris de coup. Donc lui, il s'est déplacé. Et apparemment, il s'est tourné vers lui. Je pense que c'est comme ça, ou quelque chose comme ça. J'arrive pas trop encore à voir où est la face. Je pense que la face, c'est de ce côté-là. Voilà. Maintenant, c'est à la tireuse d'élite. Donc la tireuse d'élite a 2 déplacements. Je pense qu'elle va rester ici. Et qu'elle va faire une petite attaque comme celle-ci. On va l'essayer. La flèche protectrice. Et on lance. Et j'ai fait un beau 3. C'est pris moins 2 dans la face. Elle est... Il y a quelqu'un qui a pris un bouclier, c'est parfait. Est-ce que là il réagit? Oh, une action déverrouillée pour la tireuse d'élite. La flèche curative. Impressionnant, parfait. Le monstre abat son courroux sur le défenseur et quiconque est à portée de ses coups. Ça tombe bien. Donc je suppose que tout le monde va en prendre dans la face. Ah non, c'est pas si pire. Donc elle peut essayer d'esquiver vu qu'elle a pas eu... 5. Je suis chanceux. Plus 2. 7. Et lui, il prend un coup, même si il y avait un armure qui en a absorbé 5. Waouh, c'était quand même un gros coup. Il a infligé 4, l'armure en a absorbé 5. Donc là, apparemment, ma compréhension, je vais juste y retourner parce que j'ai pas eu la chance de pouvoir bien le voir. Il s'est placé ici. Il s'est tourné comme ça. Oui, il s'est tourné comme ça. Et lui s'est fait un peu éjecter dans ce coin-là. Voilà. Quelque chose comme ça. Parfait. Donc là, c'est à elle. Elle est très très loin. Donc on va essayer de la faire s'approcher déjà. 1. Est-ce que j'ai un poussé quelque part avec elle? Non, hein. Dommage. Alors, on va y aller à fond. 2. Là, il réagit. Il se tourne vers elle. Parfait. C'est bon. C'est pas grave. Donc là, on va y aller avec une grosse attaque. Est-ce que j'ai quelque chose qui aurait pu le pousser? Ça aurait été génial. Je suis tellement bien posé, mais malheureusement, il n'y a rien qui la pousse. C'est bien dommage. On va faire ça. Puis on va essayer de perturber le tout. Donc là, on fait vous voyez l'attaque, une frappe douloureuse qui fait attaque, plus 3. Et je peux, si j'ai 4, je peux perturber. 5. Ça marche. Donc là, il se prend moins 5. Le côté opposé est perturbé. Et voilà. Donc au moins, si vous ne voyez pas très bien l'action que j'ai mis ici, vous la voyez à l'écran. C'est déjà bien. Le monstre abat son courroux sur l'assassin et quiconque est à portée de ses coups. Parfait. L'assassin n'avait pas encore fait son esquive. Donc lui s'est déplacé comme ça. Elle, on va essayer de voir si elle peut éviter son coup. 6. Ouh, elle a pris 7 dans sa face, l'autre quand même. Hein. Et en plus, elle a été poussée contre le rocher.
ici. Ça, c'est bien dommage. Donc elle en a encore pris plus. Actualiser les cartes, je pense qu'on est correct. Parfait. Il y a lui qui n'avait pas joué encore. Parfait. Est-ce que lui peut faire une attaque sur un côté perturbé? Non, mais il peut aller ici. Donc ce que je peux faire, c'est que je vais aller essayer de sauver un petit peu notre ami. Hein? Et j'ai plus le droit de me déplacer. Bon, ça s'arrête là, c'est pas grave. Donc je vais essayer de faire ça. On va faire cri de guerre intrépide. 3. Tout fonctionne. Qui se fait soigner? C'est lui qui se fait soigner. Parfait. On a fait le tour. Il est toujours concentré sur l'assassin. Nouveau tour. Je suppose qu'il va faire quelque chose avant que je puisse sélectionner. Une action déverrouillée encore pour l'assassin. Excellent. Arias est furieux. Il peut se déplacer. Il semble... Ok, parfait. Donc... Là, on va faire un petit dernier tour, ok, c'est notre 3e tour, ça va être un petit dernier pour cette vidéo, ça sera assez représentatif, mais vous aurez compris la mécanique. Donc là, ce qu'on peut voir, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a saignement x2. Là, il nous suggère de prendre ça pour pouvoir nous soigner et enlever le saignement. Donc ce que je vais faire, c'est ça. Avec l'élément ici. Lui, il n'y a aucune suggestion parce qu'elle va bien, donc je vais faire esquiver comme d'habitude, en mettant en 2 ici. Lui, il n'a rien non plus, on va mettre aussi esquiver. Et lui, il n'a rien non plus, donc on va mettre aussi esquiver. Donc on va donner un petit peu de chance à la tireuse d'élite. Les énormes sabots d'Arias frappent le sol dans un fracas tonitruant, l'onde de choc, tout est parfait. Donc là, ça tombe bien, on va esquiver. On va quand même en profiter. Donc les mouvements sont ralentis. Parfait. Donc l'aile, on a soigné son saignement, c'est déjà ça. Elle peut se déplacer un peu, c'est déjà ça. Donc, on peut la pousser. Le problème avec le poussage, c'est que elle va être poussée dans mon ami. C'est pas ça que je veux. Donc, je vais y aller avec la flèche éblouissante. Et on y va avec ça. On va espérer qu'on puisse faire perturber. 6. C'est quand même des grosses attaques. Parfait. Donc là, il y a 2 endroits où il est perturbé. C'est très bien. Le 1 s'abat sur l'assassin et quiconque est à portée. Donc, ça va être le moment d'essayer d'esquiver encore une fois, je suppose. Ou les 3. Waouh. Donc, on va commencer à esquiver avec l'assassin. 2, ça c'est raté, ça c'est dommage. Esquiver avec lui. Hop, 3, ça c'est raté, c'est aussi dommage. Aïe aïe. Waouh. 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 Tout le monde s'en prend. Tout le monde en prend. Donc lui, l'assassin a rebondi sur le défenseur, ce qui a fait des dommages sur le défenseur et sur l'assassin. Elle a été expulsée à un autre tour, à un autre endroit. Donc on va revoir un petit peu la map. Ici en haut à droite, on peut revoir la map. On va repositionner tout le monde. Donc ma compréhension, c'est qu'il tournait comme ceci. Lui ne bouge pas, lui bouge pas. Elle a été expulsée à ce niveau-là. Lui ne bouge pas, tout va bien. C'est ça. Donc là, c'est le tour de l'assassin. Elle n'est malheureusement pas du côté qui pourrait faire mal. Il n'y en a rien pour... Ça, c'est dommage. Elle a juste un mouvement. Puis si je fais un mouvement... Qui est le prochain? Le prochain, c'est le défenseur. Il va se tourner vers moi. D'accord, ça va tourner le fait des couleurs aussi. On pourrait essayer. Donc on va se mettre ici. Il se tourne pas. Dommage, c'est pas grave. Donc on va faire celle-ci. Et on va essayer de s'échapper en même temps. Donc on fait une frappe élusive. Avec un beau 5. 4. Et là, j'ai le droit de sauter 2 zones. 2 zones. On va essayer d'aller par là.
1, 2. Non, ça marche pas? Il a pas aimé ça, hein? Il a pas aimé ça, je pense. On va regarder. Non, il a pas aimé ça. Apparemment, je suis resté ici. Lui, il s'est déplacé comme ça. Mais par exemple, il m'a fait mal, oui, mais il est tombé sur de la lumière. Et oui, ici, on peut voir qu'il y a un jet de lumière qui est aussi la même chose ici. Donc, le décor en soi a un avantage, comme on l'a pu voir avec les fameux piliers. On l'a déjà, mais maintenant, on a aussi les jets de lumière ici. Sûrement que la lave qui est dans ce coin-là pourrait être impactant, comme ici dans ce coin-là aussi. Donc, tout ce qui est dans le décor aide aussi à l'avantage ou à désavantage de tout le monde. Aries bat en retraite, ébloui par le rayon lumineux qui traverse les rochers. S'agit-il d'une opportunité tactique? Parfait. Donc là, il est tout perturbé. Donc si... Ce qui veut dire qu'il devrait peut-être ne pas réagir. On va regarder qu'est-ce que ça fait ici. La cible touchée ne peut pas réagir. Parfait. Donc, est-ce que je peux y aller avec un poussé? Malheureusement, le poussé... Il est mal positionné. Si je le pousse par là ou par là, ça va tomber sur mes amis. C'est pas super. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Rien de spécial. Donc ce que je vais faire, c'est que déjà je vais m'approcher. Et le pousser, il est là. Ok, on va le faire juste pour le montrer. Parce que là, on voit qu'il me dit faut y aller. L'action est rapprochée. Là, il me dit que c'est une recharge de 3. On peut y aller à fond. Pas de problème, on va l'utiliser. Ça va faire mal à mon ami, mais c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer que là, l'activation d'une grosse attaque est apparue. J'ai un poussé, ça veut dire que ma chasseuse va en prendre plein la figure. Et voilà, bah plein la figure, pas de temps que ça. Voilà. Donc là, maintenant, on regarde, ça lui a appliqué quelque chose d'autre. La cible touchée a un dégâge supplémentaire, mais ne peut pas réagir. Elle est insensible à provocation. Mais, donc, ma compréhension, c'est qu'il s'est tourné comme ça. Et là, le défenseur, c'est le tour du défenseur ou c'est terminé? Donc lui, il a une nouvelle action déverrouillée. La pluie destructive. Excellent. Dans un vacarme, elle se lance vers l'avant et se met à charger. Donc là, il est vraiment pas content. On recharge ça. Il va foncer dans tout le monde. Donc là, tout le monde prend des coups. Il reste plus beaucoup de points de vie. Mais là, il est encore sur la lumière. Donc là, c'est le moment de voir avec le défenseur. Le défenseur n'a pas trop de choix, malheureusement, au niveau du corps à corps. Donc on va essayer de soigner tout le monde. Je peux essayer de soigner. Donc si je me mets ici, je peux au moins essayer de soigner les autres. Donc on va faire soigner comme ça. On va lancer ça. On va essayer. Donc on va faire premier secours. On va essayer de soigner tout le monde. Du nombre de dés. Donc un beau 4 plus, ça fait 7. Trompe pas. Et voilà, plus 7 pour tout le monde. Et il ne réagit pas. Et une nouvelle action déverrouillée pour mon défenseur, qui est aussi soigné. Et protéger tout le monde, ce qui est une bonne chose. Voilà, il est encore très furieux, il se déplace, tout ça. On peut voir en haut à droite, sa barre de vie n'a pas beaucoup diminué. Et là, c'est le moment de choisir encore. C'est un nouveau tour. C'est le moment de choisir qui va commencer. Est-ce qu'il y a par exemple des gens qui ont des malus et qui nous donnent une indication comme quoi il faudrait... Non. Voilà. Donc, c'est pas mal ça le jeu. On continue tout notre tour jusqu'à ce qu'il soit mort, bien sûr, ou qu'on soit mort, ou que plus aucun de nos héros soit vivant, c'est surtout ça, parce qu'on pourrait le finir avec un seul héros, par exemple. On n'est pas obligé de tous mourir, on ne va pas faire en sorte que la partie est terminée, ce qui est une bonne chose. Donc voilà, donc c'est pas mal ça la mécanique de Bad Karma sur la nouvelle technologie Tebaru.
Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cela vous aura plu. Je remonte le micro un petit peu plus mieux comme ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'en pense? J'ai adoré. J'ai adoré ce nouveau système Tebru. Je trouve que c'est très prometteur. Le fait qu'ils aient déjà commencé à annoncer quelques collaborations pour pouvoir avoir des jeux existants sur le système adapté avec le système Tebru, ou le fait qu'ils vont pouvoir dans le futur créer de nouvelles choses avec ce système-là en collaboration avec de grands éditeurs de jeux de société, ça va vraiment être très très cool. J'espère que ça va fonctionner, mais moi j'ai très apprécié. Les points positifs, par rapport aux jeux que j'ai essayé, bien évidemment, mais je suppose que ça va être la même chose pour les autres jeux. D'une, il n'y a pas de manuel. Tout est fait dans l'application, tout est fait au fil du jeu, donc on vous explique comment ça marche, tout est indiqué sur l'écran. C'était le cas pour Bad Karma. C'est ça qui était cool. Donc il n'y a pas eu de manuel à lire, j'ai pas eu besoin de gérer les mouvements des ennemis, leurs réactions, ce qu'ils me faisaient, pas besoin de se casser la tête. J'ai juste besoin de me concentrer sur mes personnages et la stratégie de mes personnages pour arriver au but de tuer le boss, en fait, ou tuer l'ennemi. Donc le Zodiac plus particulièrement. Donc ça c'était très cool. Le fait qu'on puisse jouer avec plein de monde, avec des amis à distance, parce que si vous avez un système, un ami a un système exactement le même, vous n'êtes pas dans le même pays, pas dans la même ville, pas dans le même fuseau horaire, peu importe, vous pouvez jouer avec votre ami. Et en plus, Bad Karma lui donnait la possibilité de mettre une sauvegarde, de revenir plus tard, donc et de continuer la partie avec vos amis par exemple. Donc ça c'est très cool. J'ai beaucoup apprécié. J'ai réussi une fois à le tuer. Il me restait 2 personnages vivants. Donc ça a été assez jouissif d'en arriver là. Donc ce n'est pas la partie que j'ai enregistrée, bien évidemment. Mais ayant essayé plusieurs fois, j'ai enfin réussi. Donc c'était très cool. J'ai hâte de pouvoir essayer d'autres boss et de vous partager ça. Vraiment très hâte de voir les nouvelles mécaniques qui seront disponibles pour les autres Zodiac. Donc très cool. Le jeu est disponible en plusieurs langues, donc ça c'est la beauté en fait des fois d'avoir la possibilité de l'avoir en version électronique, c'est que souvent, ça arrive souvent que les traductions peuvent être déjà disponibles au moment où le jeu sortira, parce qu'il y en a beaucoup moins à traduire aussi, peut-être aussi, hein. Donc voilà, donc ça j'ai beaucoup apprécié ça. Le système fonctionne très bien. Le fait que les dés, on les lance, ça réagit très bien. La charge des dés est quand même très longue. La charge du socle, où le boss était positionné dessus, est quand même assez longue pour la gestion des lumières et la synchronisation de tout avec la tablette, par exemple. Donc, j'ai très apprécié mon expérience Tebru et de Bad Karma. Autre chose, petit point, pas négatif forcément, mais qui pourrait peut-être faire hésiter le monde, c'est que oui, c'est purement électronique. On rentre dans un univers purement électronique. Donc c'est sûr, ça a ses avantages et ses inconvénients, comme je disais. Autre avantage, c'est que ça peut évoluer peut-être plus facilement pour des expansions, ce genre de choses, à moindre coût peut-être. Donc ça peut être cool. Mais c'est sûr que le désavantage pour ceux qui préfèrent peut-être les choses palpables, c'est normal, hein, c'est 2 choses qui sont quand même différentes. C'est que là, cette fois-ci, tout est électronique. Vous avez plus les cartes en main, vous avez le dé quand même, les personnages quand même, mais vous avez les éléments de plateau que vous... quand même, il y a quand même la majorité des choses qui sont là, surtout pour ce jeu-là, on va dire, de Bad Karma. Mais c'est sûr que pour ceux qui aiment pouvoir jouer avec leurs amis, si vous jouez à distance, c'est une option. Mais si vous préférez jouer avec vos amis, si vous préférez palper les choses quand vous jouez avec, plutôt que d'avoir un cellulaire, ça c'est sûr, c'est différent aussi. Donc on sort un petit peu du traditionnel jeu de société, mais pourquoi ne pas évoluer au bout d'un moment et avoir l'option de pouvoir évoluer et donc d'explorer d'autres choses, d'autres facettes des jeux de société avec ce système-là. Pourquoi pas? Moi je trouve ça très cool, très cool. Je suis pas contre du tout. J'aime tout. J'aime le fait de pouvoir y aller à la vieille tradition du jeu de société et vers la version futuristique. Je suis très ouvert à ça. L'exemple en est que j'adore mon expérience avec les jeux de société avec
tablette, par exemple, comme Le Seigneur des Anneaux, Voyage en Terre du Milieu, que j'aime beaucoup, qui est un mix aussi des deux. Celui-ci, c'est un petit peu plus poussé. Teberu est beaucoup plus poussé grâce au système de sensor, de détecteur, on va dire, détecteur sur le plateau directement, et que le tout puisse réagir. Donc j'aime beaucoup ça, je vais arrêter d'en parler, ça suffit. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé mon expérience, et j'espère que ça vous attirera aussi. Donc voilà, donc c'est tout. Si vous avez aimé la vidéo, vous savez exactement quoi faire. Faites un pouce, abonnez-vous et faites la cloche. Ça m'aide énormément à me positionner sur YouTube et donc à faire plus de vidéos aussi, bien évidemment. Donc je vous laisse avec 2 autres vidéos qui s'affichent à l'écran, qui viennent de la chaîne si vous vous ennuyez et que vous voulez voir d'autres choses que j'ai faites dans le passé ou dans le futur. Donc voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, amusez-vous bien. Et c'est tout. Allez, bye bye.